Audio Jungle. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. Merci de vous être levés pour assister à ces échanges de France-Espagne Éducation avec les universités en Espagne. Donc ce matin, 10 heures, on a le plaisir de retrouver Sophie, qui est de l'université Alfonso X el Sabio, UAX, comme la plupart Bonjour. d'entre vous le connaissent. Très attendu, beaucoup d'étudiants français à l'UAX. Globalement et de façon générale, est-ce que tu pourrais nous présenter l'UAX? Oui, alors donc l'UAX est une université privée qui est située dans la partie nord-est de Madrid, dans une petite ville qui s'appelle Villanueva de la Cañada, et c'est un campus qui se trouve au milieu des champs, tout en ayant les commodités d'une ville. Donc nous avons, ça dépend des années, mais nous avons entre 8 000 et 12 000 étudiants. Nous avons à peu près tous les cursus qui puissent exister. D'accord. Et donc le campus de l'UAC, c'est un grand campus, hein. J'ai eu l'occasion de le visiter, absolument sécure, au milieu des champs, en face du golf. Oui, oui, c'est ça exactement. D'ailleurs, on a une convention avec le golf pour les étudiants. Ils ont des prix. D'accord. Et donc, Villanueva de la Cañada, du centre de Madrid à peu près, les étudiants doivent compter combien de temps? Alors, il y a 3 lignes, dont 2 lignes publiques qui amènent directement au centre de Madrid, et il faut compter, parce qu'ils passent par d'autres villes, une quarantaine de minutes en bus. Sinon, on est à 22 km du centre de Madrid. D'accord. Et les étudiants habitent souvent à Villanueva de la Cañada au début? Ils habitent tous ou sur nos campus, parce que nous avons 3 résidences, ou alors un logement dans la ville. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va peut-être commencer par le plus difficile. Donc, on a Zoé qui nous pose une question. Elle est intéressée par les études vétérinaires. Comment fait-on pour accéder aux études vétérinaires à l'UAX? Alors, donc, c'est vrai que ce sont des études très demandées vétérinaires, étant donné qu'on a un hôpital vétérinaire qui est assez grand, avec énormément de départements. Et par exemple, nous avons le département des animaux domestiques, mais nous avons également le département des chevaux, des animaux de grande taille. On a une piscine pour les chevaux, pour faire la kiné. On a également une ferme pour apprendre les animaux de la ferme. Donc, c'est vrai que c'est très demandé. C'est un cursus très coté en Espagne dans notre université. Pour pouvoir entrer, il faudra passer un test d'admission en ligne cette année pour cause du Covid. Et ce test en ligne comporte plusieurs parties, dont une partie de biologie, une partie de chimie, un test psychotechnique et un test d'espagnol. Et nous prenons également les notes de première année, donc c'est-à-dire l'année avant la terminale pour la France. D'accord, la première. Voilà, c'est ça, exactement. Et nous faisons donc une moyenne des résultats, et au vu des résultats et par ordre de ces résultats, nous choisissons les étudiants. Donc les meilleurs. Les meilleurs, oui. Les meilleurs Il n'y a pas de secret, ce sont les meilleurs. D'accord. Oui. Test d'espagnol, est-ce que vous avez un prérequis minimum pour être admissible? Oui, tout à fait. Nous demandons à nos étudiants d'avoir l'équivalent d'un B1. Ils ne doivent pas présenter un document officiel attestant de leur niveau B1, mais lors de l'examen du test en ligne d'espagnol, ils devront arriver à l'équivalent du B1 qui correspond à un 6 sur 10 au test. D'accord. Donc ça, c'est pour l'espagnol, c'est le premier prérequis. Il faut Oui. avoir un minimum, Oui. ce B1. Oui, mais nos étudiants donc qui auraient le niveau B1 ou légèrement en dessous doivent par la suite, au mois de juillet et août, suivre un stage intensif en ligne à n'importe quel moment du jour et de la nuit. C'est comme consulter un livre, ils devront faire des exercices. Et en septembre, les étudiants auront un stage d'immersion présentiel. Avec le Covid, c'était en ligne, mais présentiel devant caméra. D'accord, avec un professeur. Et voilà, interactif. Et donc, ils ont une mise à niveau qui leur permet d'arriver au premier jour de leur cours académique à niveau. D'accord. Deuxième test, on va parler du test psychotechnique. Est-ce qu'il y a une préparation? Comment il est abordé ce test? C'est un test de logique
C'est surtout pour s'assurer que l'étudiant a des capacités académiques pour l'université, ce qui est le cas de tous nos étudiants qui se présentent. On n'a Oui, jamais eu de problème, jamais. on est d'accord non Oui, c'est plus, tous nos étudiants n'ont jamais été bloqués jamais, sur ce jamais. test-là. Non, Ok. qui peuvent vraiment être tranquilles. Dernier point qui peut leur faire un petit peu peur, les tests de chimie, biologie, ils peuvent se préparer, comment... Oui, là, c'est vrai que c'est un test d'un niveau un peu plus difficile. C'est cette année, pour cause du Covid, nous prenons la matière de première, donc l'année avant la terminale. Mais c'est vrai que les Espagnols ont un niveau un tout petit peu plus élevé en biologie et chimie. Donc, mon conseil, c'est de bien revoir la matière qu'ils ont acquise l'année précédente et de le repasser avant l'examen. Ce sont des choix multiples D'accord. qui ne sont pas négatifs, qui n'enlèvent pas de points en cas de mauvaise réponse. Donc, je vous invite vraiment les étudiants à tenter de répondre à tout et surtout ne pas stresser parce que la plupart de nos étudiants français qui viennent par chez vous réussissent. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a aussi pas mal d'étudiants qui sont déjà en post-bac, donc Oui, qui ont augmenté leur niveau de sciences exactement, de générales. PACES ou autre. Et donc, ils arrivent très à l'aise, vraiment. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est vrai que c'est un tout petit peu plus difficile que les autres tests, mais je les invite vraiment à rester calmes face à cela parce que c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. D'accord. Et les tests sont surveillés, hein, je crois, sont faits avec une Oui, personne... donc les étudiants cette année, pour cause de Covid, passent le test en ligne avec 5 autres étudiants et un professeur psychologue qui parle français va les recevoir en début de session, leur expliquer comment tout va se dérouler et après cela, pendant le test, s'ils rencontrent une difficulté, que ce soit technique ou une difficulté sur comment répondre aux questions ou autres, ils sont en communication constante avec ce psychologue francophone. D'accord, donc c'est rassurant et Oui, ils sont pris en voilà. charge, ils ne sont pas lâchés au milieu de l'inconnu. D'accord, il y a beaucoup de bienveillance, hein. Oui, Voilà, on connaît vos psychologues qui sont c'est une francophones. qualité de l'UAX, c'est que nous avons un cabinet psychopédagogique qui encadre les élèves. D'accord. Donc, pour la partie des tests, voilà, on a fait le tour. On va dire, ils passent leurs tests demain. Combien de jours après, à peu près, vont-ils avoir la réponse et de quelle manière vont-ils avoir accès à ces réponses? Alors là, ça dépend du cursus. Par Mhm. exemple, en médecine, les résultats sont communs à tout le monde, donc ça sera au mois d'avril. Pour le cursus vétérinaire et odontologie, il faut compter 3 semaines. Les études comme physiothérapie, qui est en français kiné, Mhm. et infirmière, en règle générale, c'est dans la semaine. D'accord. Pharmacie aussi? Pharmacie aussi, Quelques-uns en également, pharmacie. oui. Ok, donc relativement rapidement. Oui, Sauf sauf médecine qui est vraiment à part. spécifique, qui est à part, où on attend vraiment d'avoir tous nos candidats pour choisir dans l'ordre des résultats. Pour les autres, il faut compter 1 à 3 semaines. D'accord. Le résultat est envoyé individuellement par mail à l'étudiant ou publié sur votre... Non, on demande à l'étudiant de nous contacter D'accord, pour connaître les résultats. d'accord, Si l'étudiant n'est pas admis directement, l'étudiant passe en liste d'attente. d'accord. Cette liste d'attente nous sert en fin d'inscription, Mhm. donc je dirais en juillet, août et septembre, à combler les places restantes et à combler également les éventuelles désinscriptions qu'on aurait pour choix multiples d'université, ce qui fait que ça nous arrive. Et donc, ce n'est pas parce que l'étudiant est en liste d'attente que c'est catégorique et que c'est une exclusion. C'est Non. pas un nom Un nom définitif. définitif également, D'accord. cette liste d'attente. Bien sûr, l'étudiant peut se considérer en disant je vais rechercher une autre université, mais de notre part, c'est pas un nom exclusif. D'accord. Donc, il peut être appelé, voilà, fin juin, début juillet, voire plus tard. Août, septembre, Ouais, on a voire août, encore. septembre. Oui, oui, Ok. tout à fait. D'accord. Et dans ce cas-là, donc sur certains cursus de l'UAX, vous avez la possibilité d'avoir des années pré-universitaires. Oui. Donc justement, cette liste d'attente sert également à cela. Nous avons des années
préuniversitaire pour ce qui concerne la médecine, Mhm. l'odontologie, dentisterie et vétérinaire. D'accord. Les étudiants qui sont en liste d'attente se verront proposer cette année préuniversitaire, qui est une année en plus, c'est vrai, mais elle a énormément d'heures de biologie, de chimie, d'heures de laboratoire et d'espagnol, ce qui permet à l'élève d'arriver plus à l'aise en première année avec un niveau qui lui permettra de réussir normalement directement sa première année et ainsi de suite son cursus. Donc, c'est vrai que c'est un investissement de temps et financier supplémentaire. C'est une année qui revient, en tout cas l'année dernière, parce que je n'ai pas les tarifs de cette année, à 10 000 € pour le cursus complet et qui permet à l'étudiant, s'il valide cette année-là, à avoir sa place réservée dans le cursus demandé dès le D'accord. départ. Et donc, l'étudiant est admis directement s'il réussit son année. Tous ces examens de l'année préuniversitaire, hein, c'est ça. Tous, Voilà, oui. il ne faut pas qu'il en manque un. Non, On est c'est d'accord. une année validée complète. D'accord. Maintenant, si l'étudiant ne l'a pas validé, il représente ses examens en seconde session et qu'il ne valide pas, rien ne l'empêche de présenter l'examen d'accès comme un nouvel étudiant. Comme l'année précédente, quand il avait Exactement. postulé. Voilà. Oui, tout à Et on fait. peut imaginer que notamment sur la biologie et la chimie, il aura cette fois-ci un bien meilleur niveau pour répondre. Nettement. Ah oui, c'est Voilà. incomparable. Sur l'espagnol aussi, puisqu'il aura pris L'espagnol beaucoup de cours également. Il d'espagnol. aura, je pense, l'année dernière, c'était 13 heures par semaine d'espagnol. D'accord. Donc, pour résumer, il y a différentes possibilités d'être admis à l'UAX. Il y a l'accès direct, Tout à fait. suite à la candidature classique pour l'étudiant. S'il est en liste d'attente, il peut être appelé pour le cursus directement depuis la liste d'attente. Et s'il n'est pas appelé pour le cursus, il y a l'année préuniversitaire. Et s'il la valide, il peut rentrer dans le cursus. Donc, Oui, voilà. tout à fait. Simplement, ce cursus préuniversitaire, nous prenons les étudiants de la liste d'attente jusqu'à compléter les places Bien que sûr. nous avons. Nous ne pouvons pas garantir à tous les élèves de la liste d'attente d'avoir accès, mais on s'y approche. Donc là aussi, c'est les meilleurs. Les meilleurs, Il faut comme essayer toujours. de Oui, mieux se oui. préparer et d'être les meilleurs, notamment donc, sur vétérinaire. On parlait tout à l'heure des examens donc, pour vétérinaire. Pour dentaire, ce sont les mêmes examens d'accès? Non, vétérinaire et médecine sont les mêmes examens, D'accord. donc psychotechnique, espagnol, biologie, chimie. Mhm. Odontologie, dentisterie, c'est un examen où nous n'avons pas la chimie. C'est biologie, psychotechnique, espagnol, toujours B1 comme niveau requis. D'accord. Et pour kiné, pharmacie, Alors podologie? là, ils n'ont pas de biologie, c'est un D'accord. examen psychotechnique, un examen de compétences générales et l'examen B1 d'espagnol. D'accord. Globalement, d'après ce que tu as pu en voir à l'UAX, Oui. les étudiants français s'adaptent bien, réussissent leurs études. Oui. C'est compliqué pour eux ou Non, dans l'ensemble, ça va? on a une belle communauté de Français, donc c'est vrai que je leur conseille de se mélanger parce qu'on a tendance entre compatriotes à rester ensemble. Je leur dis bien, mélangez-vous avec les étudiants espagnols pour pouvoir progresser l'espagnol parce que ça c'est important pour pouvoir continuer vos études. Mais il n'y a aucun problème d'adaptation. Et puis, on est une université très familiale. C'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants, mais notre université fait 1 km², ce qui fait qu'on a des bâtiments qui ne font jamais que maximum 2 étages, donc ça fait plutôt une petite ville et tous les professeurs connaissent leurs élèves par leur prénom, chaque étudiant a un tuteur et le tuteur n'est en charge que de 14 étudiants, ce qui fait que ça donne une proximité qui permet à l'étudiant de ne pas se sentir isolé. D'accord. Et donc, le tuteur sert à l'étudiant à se repérer en cas de difficulté, pouvoir s'adresser à lui. Éventuellement, les parents
s'ils ont des doutes, s'ils ont des questions, peuvent aussi contacter directement le Exactement. tuteur En pour début un échange. d'année, les parents reçoivent un mail avec le lien du tuteur et ils peuvent contacter le tuteur quand ils le désirent et également le cabinet psychopédagogique qui permet, par exemple, on a des parents qui nous demandent, mais est-ce que je peux savoir si mon enfant va quotidiennement au cours? Est-ce que mon enfant a réussi ses examens? Est-ce que mon enfant aurait d'éventuels problèmes? Et le cabinet psychopédagogique se charge de répondre aux parents à toutes leurs inquiétudes. Et du lundi au vendredi, ils peuvent contacter quand ils veulent. C'est sans rendez-vous. D'accord, c'est vrai que c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement intéressant et qui attire l'attention à l'UAX, hein, ce cabinet psychopédagogique avec des personnels qui parlent français, notamment pour Oui, les étudiants au début. exactement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous a attiré notre attention, notamment sur l'accompagnement individuel des étudiants qui peuvent se retrouver en difficulté d'intégration ou en difficulté d'apprentissage quand on D'apprentissage sort du aussi, bac. tout à fait. Ils vont les accompagner Oui, sur leurs difficultés personnelles aussi. par exemple, que ce soit sur le plan affectif parce qu'ils sont loin de leur famille, mais également sur le plan académique, il y a un accompagnement complet. Et également, si nous avons des étudiants qui sont reconnus dyslexiques, qui ont une difficulté reconnue, nous adaptons les examens, nous adaptons l'apprentissage, et c'est le cabinet psychopédagogique qui est en charge de faire le relais entre le professeur et la famille. D'accord. Donc, il y a un vrai suivi Individuel, oui. individualisé, et peut-être pour les tranquilliser aussi, en français la première année, ce qui En est important. français, nos 3 psychologues parlent français. D'accord. Donc ça, c'est important. Alors, pour Mathilde, qui a aussi eu des questions sur les études de kinésithérapie, elle se posait la question pour ses stages, donc on va peut-être pouvoir généraliser un petit peu aussi. Oui. Comment on trouve ces stages? C'est l'étudiant qui les cherche lui tout seul, les stages? C'est l'UAX qui les propose? Comment ça se passe? Alors, ça dépend. Pour justement nos candidats français, les stages peuvent se faire en France, près de chez eux. Donc, ça leur permet de retourner en famille. Et alors là, c'est l'étudiant qui cherche un maître de stage et qui signe une convention avec l'université et le cabinet dans lequel il va faire son stage. Maintenant, si l'étudiant désire faire son stage à Madrid même, nous avons nos propres, comment dire, Cliniques, hôpitaux. voilà, exactement. Ouais, Et alors là, c'est nous qui organisons le stage. Mais D'accord. les Français peuvent retourner faire leur stage en France sans problème du moment qu'ils signent la convention. D'accord. Donc ça, c'est pour kiné. Pour dentaire? Dentaire, les stages sont obligatoirement dans notre hôpital privé que nous avons. D'accord. Nous avons 1200 patients à la semaine, ce qui fait que ça leur permet d'avoir pas mal de cas différents à voir. D'accord. Et vétérinaire, c'est l'hôpital? C'est l'hôpital Sur qui se campus. trouve sur notre campus universitaire. D'accord. Donc, et petit à petit, ils vont prendre plus de part aux soins, j'imagine, dans vos Exactement. cliniques. Au départ, ça sera d'observer. Nous avons des caméras dans les salles d'opération et autres. Donc, au début, ça sera observé et commenté par le professeur. Et par la suite, c'est eux qui seront amenés à réaliser les soins, les opérations et autres. Pour acquérir une autonomie et être un Complète. professionnel complète Complet en fin d'études. à l'issue des études. Donc, niveau d'espagnol, hein, je crois qu'on a bien précisé que pour tous les cursus, c'est le minimum B1. B1, c'est cela. Peut-être ce qu'on peut préciser, dont on n'a pas parlé, c'est ce stage d'espagnol de pré-rentrée. Éventuellement, pour les très bons étudiants, ils sont obligés de le faire ou il y a des moyens de ne pas faire ce stage si on parle déjà parfaitement bien espagnol? Alors, si l'étudiant a une double nationalité, il ne le fait pas. Si l'étudiant est en possession du CIELE, du ELE ou du certificat de l'Institut Cervantes B1, B2 est plus élevé, évidemment, il est exempté de ce stage. Sinon, sans ce requis-là, il devra passer par ce stage. D'accord. Et ce certificat officiel sous l'autorité du Cervantes, c'est à vous donner dès la candidature ou ils peuvent vous le fournir plus tard dans l'année, pendant l'été, jusqu'à quand ils ont pour vous donner ce certificat? Quand ils vont réaliser l'inscription définitive et que nous allons fermer cette inscription, c'est à ce moment-là que nous donnons l'accès aux cours en ligne d'espagnol. Donc, nous devons avoir ce document-là, je dirais, au plus tard fin juin. Fin juin, quand ils vont Oui. s'inscrire Oui. définitivement.
Ok, très bien. Une question hein, qui revient beaucoup, là c'est la maman de Julie qui nous la pose. Les délais pour postuler à l'UAX, est-ce que c'est très 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 urgent, il faut qu'ils le fassent là maintenant, ou est-ce qu'ils peuvent attendre encore un peu? Comment? Cette année, nous avons mis en place le système de passer les tests en ligne, ce qui fait que nous avons déjà commencé au mois de décembre D'accord, les tests. Donc, j'invite les étudiants qui désirent pouvoir une place dans notre université à s'inscrire dès maintenant aux tests en ligne. Nous complétons les places petit à petit et nous arrêterons les tests en ligne quand nous aurons toutes les places occupées. d'accord, mais sous réserve qu'ils aient ce niveau B1 en espagnol. Parce que s'ils postulent trop tôt et qu'ils ne parlent pas espagnol, vous allez les mettre en liste d'attente. Donc, Oui, mais en règle générale, ce B1 ou s'approcher du B1, nous, on repère directement l'élève qui a les capacités et qui a déjà des connaissances en espagnol et les élèves qui nous disent qu'ils parlent espagnol et qui ne connaissent rien d'espagnol. d'accord. Ne serait-ce qu'en faisant la corrélation entre les notes sur un bulletin Un scolaire. bulletin, exactement. Et donc, on sait que l'élève va continuer son cursus jusque juin et que encore ces quelques mois qui restent, il va acquérir un niveau supérieur au niveau de l'examen. Oui. D'accord. Ok, très bien. Donc, on a parlé de sciences de la santé, on a parlé de médecine, on a parlé de vétérinaire, de dentaire et de kiné, mais on peut étudier d'autres cursus à l'UAX dans la Oui. santé. En santé, hors médecine, vétérinaire, dentaire et Oui. kiné, vous avez... On a le droit, on a tout ce qui est ingénieur, tous les ingénieurs aérospatial, on a à peu près une dizaine de cursus d'ingénieurs, on a les cursus de commerce, on a les cursus de langue, d'interprétation, on a une trentaine de cursus. Oui, on est connu en France pour la santé. Mais le campus comporte énormément de cursus. toutes les facultés, en fait, que Toutes ce les soit facultés, sciences oui. sociales. Oui, vraiment toutes les facultés. C'est aussi la richesse, peut-être, pour les étudiants, de ne pas être que dans une fac de médecine avec des étudiants qui font Exactement, médecine. tout à fait. Ils se retrouvent entre eux avec des étudiants de tous les domaines. D'accord. Tout à fait. Donc ça, c'est important aussi hein, Oui. de pouvoir le savoir. Euh, pour nos étudiants qui sont déjà en études supérieures, donc qui ont fait un PASS ou une LAS en France, ou Oui. peut-être certains qui ont fait une PACES il y a un an ou deux, est-ce que s'ils ont validé des matières en France, l'UAX peut prendre en compte ces matières ou pas Oui, du tout? il y a des matières que nous co-validons. Donc, par exemple, en nosologie, on valide la UE1, UE2, UE4, qui sont biochimie et statistique. Non, biologie et statistique. Donc, on reconnaît certaines branches. Cependant, pour pouvoir avoir cela, moi, je vous invite à nous contacter pour connaître au cas par cas Ouais. pour le cursus. Oui, parce que même en France, d'une fac à l'autre, les contenus sont pas Les forcément les comptes, mêmes, donc c'est pas exactement, automatique. qu'il y ait une Il reconnaissance. faut Mais une en tout étude. cas, on peut toujours faire une demande d'avance de reconnaissance. D'accord, ok, pour savoir ce qu'on en est. Exactement, oui. Et ça va dépendre du cursus. J'imagine si on veut rentrer en médecine ou si on veut rentrer en Oui, en vétérinaire. médecine, il n'y a pas de reconnaissance, par D'accord, exemple. ok. Voilà. Donc, Sur il y a des médecine, cursus. Oui, je vous invite à nous contacter pour cela. d'accord. C'est pas non, c'est pas oui. Il faut voir Il faut individuellement. voir, voilà, exactement. D'accord. On a l'UAX. On est un peu jeune. Est-ce qu'on peut éventuellement être logé sur le campus? Il me semble, donc tu en as parlé tout à l'heure, je crois qu'il y a des résidences. Oui, nous avons 3 résidences. Il faut s'y prendre à l'avance, c'est compliqué. Non, alors là, c'est la même chose. Une fois que l'élève est admis, il doit compléter des documents quant à son inscription et en même temps faire la demande d'une réservation de chambre pour le campus. Et donc, les deux sont faits en même temps. Nous avons 3 résidences. Le prix varie en fonction du type de chambre, individuel ou double, du type de pension, pension complète ou demi-pension. Donc, ça varie, je dirais, de 6 000 € à l'année à 10 000 € une année complète. D'accord. Et les étudiants qui habitent à l'extérieur, donc location, colocation,
ce soit à Villanueva de la Cañada ou à Madrid, peuvent quand même déjeuner sur le campus? Il y a des lieux Alors oui, nous de... avons une cafétéria justement. Nous voulions pas isoler les étudiants de la résidence et les étudiants qui ne seraient pas de la résidence. Donc nous avons un restaurant qui est une cafétéria globale. Et les élèves en résidence peuvent petit déjeuner avec les élèves qui habitent à l'extérieur dans la ville et se réunir. Et les 3 repas peuvent être pris aussi bien par les élèves de la résidence que par les élèves extérieurs. D'ailleurs, nous que ce soit les professeurs ou les employés, nous mangeons également là-bas avec nos étudiants. D'accord, donc Donc, il y a une vraie c'est très vie convivial, oui. sur le campus. Et donc, j'imagine qu'il y a aussi des activités extrascolaires qui sont possibles, Oui. du sport. L'Espagne est comme l'Amérique, est très axée point de vue sport. Donc, il y a, bon, pas dans notre cursus en odontologie, médecine ou autre, mais il y a énormément de bourses pour les étudiants de haut niveau sportifs. Donc, un tiers des infrastructures du campus sont sportives. Et grâce à vous, les Français, nous gagnons chaque année la coupe de rugby. Donc, mais nous avons du football, du rugby, du volley, du tennis, du paddle. Nous avons une salle de fitness, des cours collectifs, des cours individuels. C'est très axé sur une santé physique aussi bien que la santé intellectuelle. J'ai vu aussi que vous aviez une équipe de rugby féminin sur les Oui, réseaux sociaux. tout à Donc, fait. voilà, vous Oui, avez des réseaux sociaux assez actifs et très on actif. peut inviter les étudiants à déjà Oui. se rapprocher de Se vos réseaux sociaux rapprocher, pour, exactement. Ils peuvent déjà avoir une idée de la vie sociale qu'ils auraient sur le campus. Et on est sponsorisé par Adidas, étant donné que on gagne pas mal de concours. D'accord. Petit aparté France-Espagne Éducation, il y a une bourse pour un rugbyman de haut niveau à l'UAX avec un club de rugby qu'on a mis en contact avec l'UAX. Ah, Donc, donc s'il y voilà, a des oui, rugbyman de haut niveau français qui nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à nous ah, contacter, à vous exactement. contacter pour, voilà. Pour pouvoir, oui, Ça peut être intéressant. tout à C'est fait. une bourse en kinésithérapie pour le coup, donc Oui, voilà. c'est ça, Hein, exactement. Pour c'est, kiné, ouais. oui, tout à fait. Donc, profitez de chaque opportunité. Que le don que vous avez reçu peut vous permettre d'accéder aux études de manière Ok, plus très bien. facile. De façon peut-être plus précise par rapport à des étudiants, toi qui en rencontres et qui discutes avec eux régulièrement, quel, quel est le conseil ou quels sont les quelques conseils que tu donnerais à un étudiant qui va choisir l'UAX pour profiter pleinement de son cursus? Voilà, je suis étudiante, j'arrive à l'UAX, je vais me dire, qu'est-ce que je fais pour en profiter au mieux? Alors, bon, déjà, c'est arrivé en Espagne, dans un pays où on a majoritairement du soleil. Même en hiver, on a du soleil, il fait plus frais, mais donc c'est arrivé dans un esprit positif, en se disant que la vie ne peut être que belle sous le soleil. Apprendre l'espagnol, ça j'insiste. Vraiment avoir des amis espagnols et alors profiter de l'Espagne parce qu'on a tellement de belles choses à voir et puis étudier parce qu'on est là aussi pour étudier et pour préparer son avenir et si on a la chance de pouvoir faire des études dans la branche qu'on désire, je crois qu'alors tout est réuni pour être très heureux à l'UAX. Dans la petite ville, Villanueva de la Cañada, donc, dans laquelle se situe l'UAX, il y a des possibilités d'avoir des activités extrascolaires en dehors de l'université, peut-être pour rencontrer plus facilement des Oui, Espagnols aussi. on a donc il y a des activités sportives qui sont organisées par la commune. On a des clubs de marche, on a des clubs de sortie. Donc il y a vraiment moyen d'avoir également une vie sociale qui serait avec les personnes locales qui vivraient à Villanueva de la Cañada. Et alors, en termes généraux, tu vis en Espagne, tu es française ou d'origine belge, mais quelque chose comme ça. Qu'est-ce que toi, à titre personnel, tu as comme plaisir dans ce pays et que tu aimerais faire partager avec un Français qui se poserait la question, Alors, est-ce que je vais aller étudier en Espagne ou pas? Est-ce que je vais m'adapter? Est-ce pour que... moi, c'est la qualité de vie. C'est vrai qu'on doit beaucoup travailler quand on fait des études. Il y a une charge de travail importante, mais quand vous pouvez le soir vous retrouver en terrasse avec vos amis et prendre un verre et manger pour quasi un dixième du prix de Paris, là vous vous dites j'ai fait le bon choix.
Je crois que ça se voit sur ton visage quand Oui. tu en parles. Donc là, on était sur la partie études, on va dire grado, Oui. niveau licence. Est-ce qu'il y a des possibilités à l'UAX de faire des spécialisations Oui. en kinésithérapie? Est-ce que vous proposez peut-être des masters ou On a autre? des masters, mais les masters ne sont ouverts qu'aux étudiants qui ont déjà un diplôme de grado D'accord, espagnol. d'accord. On ne peut pas venir s'inscrire avec un diplôme français d'études universitaires parce que ça serait trop compliqué. Il faut le faire co-valider par l'État et là, ce sont des démarches qui mettent 2-3 ans. D'accord. Donc, Donc, c'est pour un étudiant qui a fait kiné chez vous, il y aura accès à des voilà, c'est masters ça. et Il y a des masters spécialisations. en odontologie, surtout. On a des D'accord. très beaux masters en médecine, en vétérinaire. On a des doctorado. Donc, oui, il y a toujours moyen de compléter sa formation à partir du moment où on a un diplôme universitaire espagnol. On va pouvoir aller voir encore plus loin Encore que plus loin. la Et première peut-être échéance. rester en Espagne pour pouvoir réaliser sa vie professionnelle. C'est parfait. Merci beaucoup, Sophie, pour De cet rien. entretien. Merci beaucoup de t'être déplacée un dimanche matin. De rien, c'est Voilà, avec plaisir. c'est un bel Et effort et on reste évidemment en contact pour répondre à tous nos étudiants exactement. pour la suite. Merci beaucoup. On se retrouve à 11 heures, donc avec Emma. Qui parlera de Bimadrid. Et Bimadrid, Emma, c'est un petit peu particulier puisque c'est une étudiante qui est passée par leur intermédiaire pour des services d'accompagnement pour le logement, l'ouverture d'un compte bancaire. Donc, on se retrouve à 11 heures avec Emma pour la suite. Audio Jungle.